Faut qu'on fasse des sorties naturalistes. Hein. On a déjà fait 2 ici pour le château. T'en as déjà fait 2, ouais. Bah, ça m'étonne pas. Hein. Ça appartient au château de la Mottilly. Et donc ça m'est arrivé 2 fois d'animer des sorties Ah ouais. naturalistes. Ah, c'est un lieu idéal. Hein. Ouais. Justement parce que déjà tu remontes une coccinelle dans le déluge. Ça peut pas ce que c'est. Et là on a vraiment des choses intéressantes à voir, c'est sympa. T'as trouvé quelque chose, Alexandre? T'as trouvé quoi? Il y a 2 couvercles. Il est pas enfoncé. Il suffit de le faire basculer. Une belle planorbe. Ouais. Cool. Un nid à planorbe. Regarde. Ah, le tricoptère. Oh là. Ouais. Ça c'est quoi? C'est des sangsues, des variantes de sangsues. Alors c'est des planaires. Là, ah oui, d'accord. Donc tu vois, les sangsues, comme on a vu tout à l'heure, elles ont des anneaux. Oui. Alors que celles-là, elles sont toutes lisses. Oui. Voilà. Donc c'est des vers plats. Si on regardait sous la loupe binoculaire, on verrait, c'est probablement polycélice, c'est-à-dire qu'elle a des petits yeux tout autour du corps. Okay. Et là, regarde, tu vois, on dirait des cloportes. Oui. C'est des azelles aquatiques, c'est des cloportes qui vivent dans l'eau. Okay. Elle nage un petit peu comme... Les sangsues, non, ouais, elles peuvent nager, mais les cloportes, azelles. les azelles, ouais, ça peut nager, mais bon, c'est pas... Je dois confondre avec Ouais. l'autre. Chouette. Là, tu vois, tu as une autre espèce de planaire, elle est marron celle-là. Ah oui. Il y en a un monde là-dedans. Regarde ça, la densité de bestioles. Donc au cours de l'été, tout ça, ça va s'assécher, tu vois, et ça va vite. C'est un tout petit poisson qui... c'est signe que l'eau, elle est de très bonne qualité. C'est incroyable ça, comment tu as réussi à l'avoir? Elle était sous un caillou, mais je l'ai raté, j'ai pas réussi à la prendre. Alors je l'ai vu vite fait, mais ça me trompe. D'accord. Alors c'est une... elle s'appelle épinoche. Tu sais pourquoi, Alexandre? Elle a des épines? Elle a des épines, donc elle est de la taille d'un verron. D'un verron. Est-ce que tu te vois comment c'est un verron? Bon, c'est un tout petit poisson comme ça, et elle a des épines sur le dos. Donc il faut si tu la prends avec la main, tu risques de te faire piquer. Et le mâle, pendant la période de reproduction, il a des super couleurs. Ouais, à mon avis, j'irai pas là-bas, Alexandre. Ouais, non, Tu vas pas, tu vas. Bon, de toute façon, tu as des chaussures de rechange, mais.
Elle est belle celle-là. Ouais. C'est Elle rigolo. essaye pas de se ventouser, non? Tu sens pas si Non. elle... Non. Elle Non. n'a pas de dents celle-là, D'accord. donc elle peut pas te mordre. Incroyable. T'as vu, elle fait des galipettes. Tu peux la voir dans la main? Caillou. Mais j'ai pas envie de la déranger. Donc tu vois les pattes à l'avant. Oui. Est-ce que ça te fait penser à autre chose comme insectes qui ont des pattes qui ressemblent à ça? Carrément. Araignée? Non. Non. Des pattes comme ça qui se tiennent comme ça, puis qui attrapent. Ah, menthe religieuse. Oui, Voilà. voilà. Et donc en fait, ça c'est une punaise. Mhm. Donc ça n'a rien à voir avec les menthes religieuses, mais c'est ce qu'on appelle une convergence à L'espèce. des évolutions, parce que face au même problème, elles ont trouvé la même solution, c'est-à-dire face des pattes qu'elles lancent en avant pour attraper leur proie et la manger. Et elles sont Ça lui capables sert à de... quoi du coup? Alors regarde, tu vois le rostre, tu vois, il y a une pointe, Oui. tu vois de profil, Ah oui, oui. tu vois, ça fait juste une petite pointe. C'est un rostre, c'est typique des punaises, parce que les punaises elles se nourrissent en piquant. Donc elles piquent soit des végétaux, pour les punaises qui mangent de la sève, soit des animaux. Et dans ces cas-là, elles piquent l'animal, elles injectent un produit dedans, c'est des enzymes qui vont dissoudre l'intérieur de Oui. l'animal, et ensuite elles vont aspirer comme avec une paille, Bah, comme les araignées. Comme les araignées. comme les araignées. Et donc les deux pointes, les deux crochets qu'elle a, elle est capable de choper, de maintenir un tétard, Ouais. ou même un petit alevin. Mais en Elle le général, plante elle va manger carrément, plutôt des larves d'insectes. Mais effectivement, voilà. Alors souvent, quand tu vois des photos où tu as des neppes ou des ranâtres, les ranâtres c'est un peu la même chose mais c'est en plus grand, qui mangent des têtards, c'est souvent des gens qui ont fait ça en aquarium, qui c'est artificiel, parce que c'est plus spectaculaire que s'ils mangent une larve d'insecte. C'est des bœufs ceux-là? C'est des planorbes. Alors en fait, c'est une queue qui est double. C'est des cercles, un peu comme Les éphémères, ouais. éphémères. Et en fait, c'est l'un à côté de l'autre. Et ça sert à respirer, ça sert de tuba, du siphon respiratoire. Elle respire à l'envers comme Donc, ça. elle se met suspendue sous l'eau, avec le tuba qui respire et elle bouge plus. Et elle attend qu'il y ait une proie qui passe devant. Donc elle chasse à l'affût. Elle D'accord. va pas courir après ses proies. C'est un peu comme si tu te plongeais dans l'eau, tu prenais une canne, un bout de bambou, tu te plongeais sous l'eau et tu respirais. Alors Avec là, le- elle va pondre ses Mais- œufs au bord de l'eau. S'il y a des remous dans l'eau et que l'eau elle passe au-dessus. Ben non, mais c'est pour Bon, ça c'est pas qu'elle grave, elle peut redescendre au fond, c'est pas gênant. Et- elle nage bien. C'est pour ça qu'elles vivent dans des eaux stagnantes. Alors, tu peux les trouver au bord de rivière quand même, hein, dans les végétaux. Ok. Parce qu'en fait, elle se tient aux plantes. Puis c'est dans les plantes qu'elle pousse à manger. Et si ça s'assèche, qu'est-ce qu'elle devient? Elle meurt ou pas? Non, Pourquoi? on va surfer. Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait avec le secret? Mange de l'herbe. Ah, c'est une punaise, hein. Ah oui. C'est un insecte. Qu'est-ce que ça fait les insectes? Ah, elle s'envole. Ouais, ouais. Elles sont, je sais pas si celle-là elle est comme ça, mais elles sont très belles. Il y en a qui ont les ailes rouges en dessous. Ah, celle-là, les ailes rouges en dessous. Ah ben voilà. On va essayer de l'ouvrir sans trop la J'en ai vu des belles moi à En l'expo de en Auvergne là. Ils en ont. En Afrique, il y en a qui sont grosses. Ah mais je les ai, tu les verras, tu vas trouver dans le bouquin. Et les femelles pondent les œufs sur le dos des mâles. Et donc les mâles surveillent la ponte. Ça, c'est un mâle ou une femelle? Je ne saurais pas te dire. A priori, moi j'aurais tendance à penser que c'est un mâle parce qu'elle est un peu. Tu vois, il est pas très épais. Oui. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas d'œufs. Voilà, tu vas voir. Tu vois, Ah oui. en dessous c'est rouge, rouge orangé. Heureusement que t'es kiné, hein, qu'elle souffre pas.
marché sur l'eau? Elle a marché sur l'eau. On va voir si elle le refait. Et ça, c'est une dolomètre, je crois, Jean-François. La dolomètre, c'est 3 fois gros comme ça. Ah, d'accord. Peut-être dans l'eau. Ah ouais. Incroyable. Bah c'est plutôt elle nage. Ouais. Elle nage vite. Doucement. Mais, vas-y. 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 Wow. Incroyable. Doucement. Ah, génial. Bon, on va arrêter de l'embêter. Ouais. Ah, je croyais que c'était une sangsue. Non, c'est ça là, ce que je disais, la larve de stratumidée. Et ça c'est quoi? Ça, c'est une larve de litique. C'est grand. Et un ditique c'est quoi? Les pattes arrière. Elles ont des soies assez larges pour leur servir de rame, pour pouvoir nager. Ah oui. Alors ce qu'il faut avec les stratumidés, c'est que j'ai trouvé plein de larves, mais j'ai un mal fou à trouver les adultes. D'accord. Et la seule façon que j'ai pu réussir à avoir les adultes, c'est en faisant les élevages. Je les ai gardés en élevage, j'ai attendu un an qu'ils se métamorphosent pour faire avoir les mouches adultes. Et je les ai jamais vus dans la vallée. Alors que les larves, il y en a mais des dizaines quoi. C'est une larve de quoi? Alors, tu as 2 larves de litique. Et l'une, soit ça a pris un coup sur la tête, soit elle est en train de muer. D'accord. La carapace est en train de se déchirer. Et celle de droite, c'est une larve de diptère, c'est une mouche. D'accord. C'est, Super quoi. Et puis, bon, ça pourrait être mieux au niveau accès, mais ça pourrait être bien pire. Quoi. Non, c'est génial. C'est quoi? Je sais pas. Ah, mais c'est des larves de libellules. Ouais. Génial. Ouais, elles sont prêtes à sortir. Ouais, Et elles sont prêtes à sortir. elles vont monter sur une branche et puis elles vont se métamorphoser. Déjà, c'est quoi? C'est un animal ou c'est... C'est des œufs? Ouais. C'est pas des poules. Des moustiques? Non. C'est plus gros là. Ok. Bon, même moi, je sais pas. Donc, une mouche. Non. Tu peux le mettre dans le seau. Tiens, tu peux le mettre C'est des œufs de... Donc ça, c'est des œufs de limnée. Je sais pas si ça fait bien la mise au point. œufs de limnée. Il y en a qui font 2 mm, 3 mm. Donc c'est aussi un hétéroptère, mais c'est pas le notonecte. D'accord. Le notonecte, tu le relâches, tu vois, hop. Malgré la misère que je lui ai fait subir, il est en bonne santé. Ah bah on voit bien que c'est une punaise, elle ressemble bien avec l'espèce de triangle sur le dos Ouais. qui sépare les deux élytres. Et donc les trichoptères, les planorbes et les Planorbes, limnées. les petites limnées. Il y a un peu de tout là. Génial. Ah bah, ça c'est un cocon, on a une larve, un étui. Génial. Incroyable. L'espèce la plus connue, c'est le notonecte glauque, qui veut dire vert normalement, mais en pratique, tu vois, c'est pas si vert que ça, c'est plutôt marron. Ouais. Donc là, c'est une notonecte glauque. Après, tu fais
celui-là. Bah, pour Elle a certaines des espèces, yeux. elle est quasiment adulte. Oui. De quoi? L'arbre de demoiselle. Ouais. L'arbre de demoiselle. Mmh. C'est quoi comme bête? Bah, je sais pas. Tu vois? Attends, mais ça bouge vachement. Oh là! Tu vas me le prendre en photo. Attends, mais. Mais c'est quoi ça? C'est une loche. Une lotte. Une loche. Tu vois? C'est une loche. Ah Incroyable! ouais. Incroyable. Alors j'en ai dessiné une, déjà une fois, de loche. C'est une femelle là, elle est pleine là. Ah bah oui. Tu crois qu'elle était en train de pondre sous... Ah, Alexandre, viens voir. Un autre indice. Ah bah t'es trop loin. J'ai encore une devinette pour toi. Une empreinte. On va sûrement essayer de sortir par la... Si tu te dépêches, tu arrives avant lui. Là, il est venu se mettre dans la souche là. Mais ça se trouve, il a une entrée de terrier ici. Peut-être, mais je crois pas trop. Petit Juris. Ouais. Il marche sur l'eau, Alexandre. Oui, mais je sais, ils sont tous là. Elles sont pas bien oxygénées. Bon. Et une des substances qui le plus facilement un peu plus éloignées, c'est le fer. Bon. Vous avez du fer. Bon. Et quand il s'oxyde, ça donne quoi? Ça donne de la rouille. Bon. Mais en réalité, le fer est oxydé. D'accord. Donc ça, c'est du sanglier. Et normalement, le chevreuil, s'il n'est pas trop enfoncé, il n'y a pas ces marques derrière. D'accord? Ah oui. Les gardes. Mais parfois, quand l'empreinte est enfoncée, ton chevreuil il va avoir deux marques comme ça. Hein, pareil, alors plus ou moins, voilà. Et derrière, tu vas avoir deux petites pointes comme ça. Ah oui, c'est les deux petits ergots qu'il Mais a. qui sont alignés. Alors que chez le sanglier, ils sont séparés. Ah. Alors souvent, tu as beaucoup de gens qui pensent qu'à chaque fois que tu as les deux petites pointes derrière, c'est du sanglier. Mais c'est un peu plus subtil parce que des fois, tu peux avoir les deux pointes derrière et c'est du chevreuil parce qu'elles sont alignées. Tu les vois? Ah ouais, génial. Tu vois les gardes, enfin les... Ouais, ouais. Et là, pareil. Là, c'est héros et Grette. Héron ou aigrette, on ne sait pas trop. Ouais. Il y a les deux qui peuvent venir. Alors, exceptionnellement, il arrive qu'on ait aussi des cigognes noires. Ça fait à peu près les mêmes empreintes. Ça c'est échassier, ouais. Ouais. On a vu d'autres?
trop. On cherche quoi? Les daphnies. Ah, les petits trucs là? Ouais, mais ça, toi, tu pourras pas. Faut les pêcher, ça. Tiens, Alexandre, viens voir. Donc c'est des œufs de limnée? Ouais. Voilà. Génial. Chouette. Tu as découpé ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Ah, c'est le truc qui prend des déchets sur son dos? Non. 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 Il en a fait une carapace? Oui. Moi, je vois ce qu'il a fait. Ouais, tu vois ce qu'il a fait? C'est dingue, quoi. Alors regarde, est-ce que tu vois où est-ce qu'il est? L'animal qui a découpé. Là. Ouais, et puis il y en a un autre, ici. Ah oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va donner comme insecte? Je te dis tout, c'est un insecte. Un phasme? Non, Euh... c'est un lépidoptère. Un espèce de scarabée? Non, l'épidoptère. Ah. Il y a des écailles sur les ailes. Ah. Papillon? Oui, Ouais. Tous les papillons, c'est des lépidoptères. C'est voilà. incroyable. Donc c'est un... Et donc ça, c'est un lépidoptère, c'est un papillon Mhm. dont la chenille vit dans l'eau. Alors que tous les papillons vivent à l'air libre, Ouais. sauf 5 espèces. Ok. Voilà. D'accord. C'est dingue, je n'avais jamais vu. Voilà. Et donc, toi, ils ont découpé ça et ils font un sandwich. Et la chenille, elle est dans l'épaisseur. Carrément. Je crois Elle est qu'elle là. était collée à la feuille. Non, non, elle est là. Elle est dans l'épaisseur Et du... là, alors, des fois, elle peut être, toi. Alors, regarde, ah, ça c'est extraordinaire. Regarde, tu vois. Elle a coupé un morceau, elle a fait un sandwich et elle n'a pas encore découpé le deuxième morceau. Tu vois, elle a commencé à couper autour, elle va faire tout le Ah tour oui. et elle va se décrocher, elle va pouvoir se balader. Donc, si tu attends un petit peu, ça va te donner un papillon. Incroyable. Tous ces trucs-là, là. Des larves? Pas encore. Des œufs? Oui, deux. Ce qu'il y a dans ton seau. De... De limnés. De ça. D'escargots. Voilà, et regarde de l'autre côté. Ah ouais. Voilà, Il y en a tout ça, plein. c'est les œufs d'escargot. Et ça là, le tube... Et ben, c'est les œufs d'escargot. Et là, il y a des planaires, c'est les vers plats qu'on avait vus tout à l'heure, Ouais. sous les cailloux. Et ben là, sous la feuille, t'as plein de planaires. Ah ouais. Voilà. On va les remettre à Que l'eau. t'as trouvé? C'est quoi? C'est la même qu'on a montrée tout à l'heure. C'est quoi? Là, il y a une grosse. Enfin, pas grosse, mais. Ouais, mais c'est... Prends la clé main, c'est peut-être que c'est une coquille morte, ça, enfin une coquille vide. Non, ça. Gamard. Ah, un gamin. Quelle coupe, Bah écoute, on... Tu vois, regarde. Quelle coupe de Gamard. Ah oui. Et va c'est pas- Gamarus roselli. Tu vois sur le dos là, tu vois les petites pointes qui dépassent? Oui. Voilà, donc c'est Gamarus roselli. Tu peux D'accord. terminer l'espèce comme ça grâce aux petites pointes qui dépassent. Oh, t'as une bonne vue, hein. Là, il y a une. Moi je suis jeune encore. Ah ouais, bah, voilà, 10 ans, t'as vu, ça compte, hein, 10 ans d'écart. Cool. Et l'autre, c'est quoi, Alexandre? Vas-y. Il y a une planeur. Ouais, elle est morte, coquille vide aussi. Bon, bah écoute, Alors, vas-y. le problème on va- des gamards, c'est que quand ça pullule, c'est vraiment des charognards, des prédateurs. Donc ça bouffe tout. Ah ouais? J'en avais dans un aquarium, j'étais obligé de tout. T'as vu mon gros aquarium? Ouais, ouais. La dernière, je l'ai vidé,
Gamarus. Alors, il y a certaines espèces qui ont des formes de fourreaux très particulières. Alors, il y en a certaines, les fourreaux sont enroulés et ça fait comme une spirale. Il y en a qui prennent des cailloux, il y en a qui prennent des feuilles mortes. Et là, le trichoptère, il est où dans tout ça? Il est à l'intérieur. Il y en a plein. Là aussi, il y en a Ouais. Donc, on va prendre un gros. Bah, là, il est plus grand. Tu veux voir sa tête? Ah oui. T'entends le coucou, Alexandre? Quoi? Tu as entendu le coucou? Voilà la larve. T'as vu? Ça, je te montrerai, Alexandre, des imitations de mouches avec de l'arbre de trichoptère. J'en ai dans mes boîtes. Petite grenouille. Donc ça, c'est une grenouille verte ou Ouais, grenouille verte. Et tu vois la ligne jaune sur le dos? Ah ouais. On va la laisser, elle. Cool. Il est énorme celui-là. Ouais. Essaye de tourner le bocal pour que je le vois mieux. Tu les verras mieux là-dedans. Non, mais c'est juste pour le fun de faire... incroyable. Mais j'avais jamais vu ça. Et tu trouves ça dans des mares, dans des... Ah ouais, Tu la le lances Seine, dedans? C'est incroyable. Et donc tu me dis, c'est pas du tout de la famille de la limule, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Est-ce que tu peux me citer une espèce qui est apparentée à la limule? Et c'est au hasard, un truc auquel tu penserais, un truc que tu considérais comme vraiment très différent de la limule. Ah, très différent. Ouais. Bah, Et ben, les scorpions et les araignées. Non, mais même Camille, elle va adorer. La Daphne, elle est Je vais super. envoyer la vidéo à Camille. Il n'y en a pas sur celui-là. D'accord. Et il y a des mâles et des femelles ou c'est Oui. juste c'est comme les escargots? Non, c'est... Alors, il y a des mâles et des femelles, mais c'est un peu compliqué parce que chez les triops en particulier, tu as des populations où il n'y a que des femelles Ouais. et tu as des populations qui sont sexuées. Alors, plus tu vas vers le sud et plus tu auras des populations sexuées. Plus tu vas vers le sud et plus tu auras des populations sexuées, et plus tu vas vers le nord et plus tu auras des populations parthénogénétiques. D'accord. Voilà. Incroyable. Et chez les Écoute, daphnies, elles commencent à se reproduire de manière parthénogénétique quand elles commencent, les populations démarrent au printemps. ouais. Et au bout d'un moment, Je ferai un montage. C'est vraiment incroyable. Et ça a une mobilité quand même. Ah bah ouais, tu m'étonnes.
Alors, c'est quoi comme liane? Ah, il y a carrément... Alors VV, ça va vouloir dire Vitis vitifera. D'accord. Donc elle est protégée celle-là? Oui. D'accord. Et donc ils ont récupéré des graines pour les semer et pour en replanter ailleurs dans la vallée. Incroyable. Donc Et c'est une liane. C'est une liane, c'est de la vigne sauvage. Ah, d'accord. Qui donne du raisin, c'est des tout petits raisins qui sont comestibles, mais qui sont tellement petits et puis en volume tellement insignifiant que tu n'en fais rien. D'accord. Mais c'est la vigne sauvage. Incroyable. Et donc les bois ici sont classés pour cette espèce. Super. C'est une orchidée. Ouais. En tout cas, ouais, les feuilles, ça pourrait, avec des feuilles aussi grasses que ça. Mais est-ce que les orchidées font des on a aussi une autre grappes plante. comme ça? C'est Paris bifolia qui pousse ici. Donc c'est possible que ce soit la bifolia, Paris bifolia. D'accord. Il y en a aussi, ouais, sur l'arbre, des branches en travers. El Condor passa. Donc ça revient à combien de nuits? Rien que là j'en vois 6. Ah ouais, j'en vois un autre là-bas. Toi, t'en vois 6? Ouais. Là, il est tout seul dans un arbre. Il est tout seul dans un arbre. Il y a celui-là, avec un des deux qui coule.